Salut les amis, d'abord si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire, liker, commenter et partager pour alerter les autres à propos du virus H5N1 et H5N2 sont des sous-types de la grippe aviaire, une maladie infectieuse qui affecte les virus H5N1 et H5N2 sont des sous-types de la grippe aviaire, une maladie infectieuse qui affecte principalement les oiseaux mais peut parfois infecter d'autres espèces, y compris les humains. H5N1. Le H5N1 est l'un des sous-types les plus connus et les plus redoutés de la grippe aviaire en raison de son potentiel à infecter les humains et à causer des maladies graves. Voici quelques points clés sur le H5N1. Origine, identifié pour la première fois en 1997 à Hong Kong. Transmission, principalement par contact direct avec des oiseaux infectés, lors d'éjection, ou des surfaces contaminées. La transmission d'humain à humain est rare. Symptômes chez les humains peuvent inclure de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales et une pneumonie grave. Taux de mortalité, élevé chez les humains, avec environ 60% des cas signalés étant mortels. H5N2. Le H5N2 est un autre sous-type de la grippe aviaire, mais il est généralement moins virulent pour les humains. Cependant, il peut toujours causer des pertes importantes dans les populations d'oiseaux domestiques et sauvages. Origine, connue depuis plusieurs décennies et détectée dans de nombreuses régions du monde. Transmission, semblable à celle du H5N1, principalement par contact avec des oiseaux infectés et leurs excréments. Impact sur les humains, moins d'infections humaines signalées par rapport au H5N1, et les cas humains sont généralement moins graves. Impact sur les oiseaux, peut entraîner des taux de mortalité élevés chez les volailles, ce qui a des conséquences économiques significatives pour l'industrie avicole. Mesures de prévention et de contrôle. Pour les deux virus, des mesures strictes de biosécurité sont essentielles pour prévenir leur propagation. Cela inclut la surveillance des populations d'oiseaux, la restriction des mouvements d'oiseaux infectés, et dans certains cas, l'abattage des oiseaux infectés pour contenir l'épidémie. La vaccination des volailles et la recherche de vaccins pour les humains sont également des éléments importants dans la lutte contre ces virus. Les autorités sanitaires continuent de surveiller ces virus de près en raison de leur potentiel pandémique, les oiseaux mais peut parfois infecter d'autres espèces, y compris les humains. H5N1. Le H5N1 est l'un des sous-types les plus connus et les plus redoutés de la grippe aviaire en raison de son potentiel à infecter les humains et à causer des maladies graves. Voici quelques points clés sur le H5N1. Origine, identifié pour la première fois en 1997 à Hong Kong. Transmission, principalement par contact direct avec des oiseaux infectés, lors d'éjection, ou des surfaces contaminées. La transmission d'humain à humain est rare. Symptômes chez les humains peuvent inclure de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, des douleurs abdominales et une pneumonie grave. Taux de mortalité, élevé chez les humains, avec environ 60% des cas signalés étant mortels. H5N2. Le H5N2 est un autre sous-type de la grippe aviaire, mais il est généralement moins virulent pour les humains. Cependant, il peut toujours causer des pertes importantes dans les populations d'oiseaux domestiques et sauvages. Origine, connue depuis plusieurs décennies et détectée dans de nombreuses régions du monde. Transmission, semblable à celle du H5N1, principalement par contact avec des oiseaux infectés et leurs excréments. Impact sur les humains, moins d'infections humaines signalées par rapport au H5N1, et les cas humains sont généralement moins graves. Impact sur les oiseaux, peut entraîner des taux de mortalité élevés chez les volailles, ce qui a des conséquences économiques significatives pour l'industrie avicole. Mesures de prévention et de contrôle. Pour les deux virus, des mesures strictes de biosécurité sont essentielles pour prévenir leur propagation. Cela inclut la surveillance des populations d'oiseaux, la restriction des mouvements d'oiseaux infectés, et dans certains cas, l'abattage des oiseaux infectés pour contenir l'épidémie. La vaccination des volailles et la recherche de vaccins pour les humains sont également des éléments importants dans la lutte contre ces virus. Les autorités sanitaires continuent de surveiller ces virus de près en raison de leur potentiel pandémique.